Chers téléspectateurs de la RTB, bonjour, bienvenue à Culture Express. Pour cette semaine, en première partie, nous recevons donc l'humoriste Philo, elle est lauréate humour jeune talent de la CEDEAO, c'est au Massa, donc de cette année. Et puis également avec nous la lauréate UNESCO pour sa chanson sur le coronavirus, elle c'est Pam Luster. Bonjour. Oui. Et puis, voilà, bonjour Pam. Et bonjour également à Philo. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir. Effectivement, mais il ne faut pas me déconcentrer, s'il vous plaît. Laisse-moi, je vais faire une bonne introduction. Et après, on va en parler. Et puis, le général Chouchou Bachou, ouais, il a un nom, hein, humoriste, qui a reçu un prix avec YouTube. Bonjour. Bonjour. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Et puis en seconde partie, nous allons plonger dans l'univers du métier de DJ. Qui est DJ? Quelle est la fonction de DJ? Sa contribution dans la promotion d'une œuvre. Avec comme invité DJ Abdel, DJ Jeff et DJ Capo. Juste après ce qui suit, nous allons aller pour le premier sujet. Et on commence avec le plus jeune, lui c'est Général Chouchou Bachou. Il a fait des vidéos gags avec parfois le million de vues sur YouTube. Il est très suivi au-delà même du Burkina Faso. Et en début d'année, il a reçu un trophée en argent de la part de YouTube. Bonjour Général Chouchou Bachou. Bonjour. Oui, c'est un plaisir en tout cas pour nous de te recevoir. Et déjà, comment se fait la réalisation de tes vidéos via YouTube? Voilà, tout d'abord, je ne travaille pas seul. Voilà, j'ai toute une équipe qui travaille avec moi. J'ai un producteur qui filme, qui monte les vidéos et aussi une équipe d'acteurs. Voilà, donc on se retrouve souvent quelques jours dans la semaine et on fait les tournages. Voilà, il y a l'équipe technique qui est là et il y a les acteurs aussi qui sont là. Et le YouTube, t'as validé à quel moment? À partir de quelle période? Pourquoi on te valide déjà même à YouTube? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, la validation YouTube, d'abord, il y a un badge qu'il faut avoir à partir de 100 000 abonnés. Voilà, quand tu as 100 000 abonnés, tu as un badge YouTube et aussi tu as le trophée agent. Voilà, sinon, bon, pour dire validation, c'est-à-dire il y a monétisation. Pour la monétisation, il faut d'abord avoir 1000 abonnés et aussi 200 000 vues ou 4000 vues par heure. Voilà, quand tu as 4000 ça, vues par heure. C'est-à-dire, tu peux mettre une vidéo de 1 heure, donc 1 minute de vue. Voilà, c'est-à-dire les gens vont regarder jusqu'à ce que ça fait 4000 heures de vue. Quand tu as atteint ça, et les 1000 abonnés, tu as la monétisation. Ou du moins, quand tu as les 200 000 vues et les 1000 abonnés, tu as la monétisation. Et tu gagnes combien par... Bon, ça... Tu n'es pas obligé de tout dire. Non, en fait, ça dépend de ton public. Non, en fait, ça dépend de ton public. Hein. Voilà. Il y a certains pays, par exemple, qui vont donner des pubs à YouTube. Ça dépend des pubs. C'est-à-dire, quand on regarde des pubs sur tes vidéos, c'est de l'argent. Voilà. Donc, certaines sociétés, certaines structures donnent des pubs à YouTube. Et YouTube prend ces pubs en fonction du pays où tu es. YouTube met ces pubs-là dans ta vidéo. Voilà. Et quand les gens voient la pub, c'est de l'argent pour toi. Voilà. Donc ça dépend du public que tu as. Voilà, il t'arrive d'avoir 1 million de vues. Hein. Voilà. Et là, tu gagnes combien comme ça? Voilà. Bon, tu n'es pas obligé de tout dire. Voilà, donc, on va pas tout dire. Donc, c'est ce que je vais dire. Voilà, donc pour dire, comme ça dépend du public. Par exemple, tu peux avoir 1 million de vues. Et si les 1 million de vues, c'est-à-dire dans un pays où il n'y a pas de pub, parce qu'il peut y avoir un pays où c'est nous donner la fourchette. La fourchette, ça peut aller de combien à combien? Bon, tu peux gagner même 1 million sur YouTube. Hein. Oui. Voilà, tu peux gagner 1 million. Ça dépend du public. Tu peux avoir un pays. C'est un peu complexe. Voilà, c'est un peu complexe. Hein. Tu peux avoir un pays où les gens ne donnent pas des pubs à YouTube. Et dans ce pays, si tu as 1 million de vues, dans ce pays, c'est zéro. C'est zéro. Voilà, maintenant tu peux avoir un pays aussi où les pubs sont en pagaille. Dans ce pays, si tu as 10 000 vues seulement, tu peux avoir 100 000. Okay. Voilà, donc ça dépend de ton public. On va suivre un extrait de ce que tu fais. Ok. Voilà, de façon concrète. On va suivre la vidéo. Tu as tellement été gentil avec moi que je ne peux m'empêcher de t'inviter à mon mariage. Tiens. Ça va? De l'eau. Ça va?
ça va? Aïe. Qu'est-ce que Il se passe là. Femme, Hein? l'histoire de l'argent. C'est-à-dire, coronavirus là, elle dit rien. Hein? S'il y a l'argent seulement là, ils s'en foutent. Quand elle s'est arrivée, elle ne voulait pas que je l'aborde. Hein. J'ai parlé d'argent là. Hein? Elle est pressée même de m'aborder. Quoi ce truc là? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Yo, hey, Diana, qu'est-ce que tu fais comme ça? Il veut tousser, il veut tousser, il veut tousser. C'est des vidéos gags. Aujourd'hui, tu as combien d'abonnés sur YouTube? Bon, aujourd'hui j'ai 138 000, environ 138 000. Oui. Voilà. Et il y a des réactions qui viennent d'un peu partout le monde, c'est Oui, ça? oui. On reçoit beaucoup de mails, beaucoup de messages. Voilà. Et tu as eu un prix. Parle-nous de ce prix avec YouTube. Voilà, donc Voilà, le va prix, présenter le prix. est déjà là. Voilà, ok. C'est le trophée agent YouTube. Oui. Voilà, c'est-à-dire c'est un trophée que Voilà. YouTube octroie aux créateurs quand ils atteignent la barre de 100 000 abonnés. Voilà, quand tu atteins 100 000 abonnés, tu as ce trophée. Maintenant, on a des trophées qu'on peut avoir. Quand tu as 1 million d'abonnés, tu as le trophée or. Quand tu as 100 millions d'abonnés, tu as le trophée diamant. Et toi, tu as le trophée Voilà, argent. argent Et pour tu le moment, travailles parce pour que- avoir le trophée C'est ça même. diamant. Non, le trophée or. Le trophée or, c'est 1 million d'abonnés. Ok. Voilà, donc on travaille maintenant pour aller à 1 million. Ouais. Donc, si on veut te suivre sur YouTube, c'est quelle adresse? C'est le général Tchouchoubatou. Voilà. Voilà. On te souhaite bon vent, bonne Merci suite beaucoup. pour ta carrière. Tu es l'un des pionniers dans le domaine de Burkina Faso. Beaucoup de Merci. courage. Merci beaucoup. J'imagine qu'il y a des difficultés. Oui, oui, partout. Parce que il faut tourner les vidéos, ça demande ça. de l'argent. C'est ça. Est-ce qu'il y a le matériel. voilà. tout Est-ce et qu'il y a tout. des publicitaires qui vous approchent pour... Oui. Et c'est ce qui nous permet de s'en sortir en fait. Voilà, on a des structures, on a des sociétés qui nous contactent pour des pubs. Voilà. Alors, félicitations et beaucoup de courage. Merci Philo, beaucoup. il t'est arrivé de suivre les vidéos de... Je suis presque tout le temps, je suis abonnée. Voilà. Voilà. On espère qu'un jour tu vas coopter Philo pour comme elle va jouer un rôle. Oui, non, c'est ça même. C'est vrai qu'elle a un cachet assez mirobolant, ça va coûter très cher. Philo était lauréate jeune talent humour du côté du Massa. C'est une initiative de la CEDEAO. C'était donc au Massa de cette année. Mars dernier. Voilà. Mais ça s'est passé comment concrètement? Bah, il faut dire d'abord que c'est le spectacle Je vous salue Marie que j'ai présenté ici l'année passée au Sénasa. Le spectacle a été retenu officiellement au Massa. Donc je suis allée jouer le spectacle là-bas à la salle Yelams à Trècheville. Et puis au Palais de la Culture aussi. Presque tous les humours se sont retrouvés au Palais de la Culture. Et je pense que c'est au vu de ces différents spectacles-là que j'ai eu ce prix CEDEAO. Voilà. Et ça fait énormément plaisir ça. Oui, ça fait plaisir. J'étais très contente parce que tu te dis que le travail que tu abats tout le temps, c'est un travail vraiment qui est vu. Les gens te suivent, les gens aiment ce que tu fais dans l'ombre. Tu ne sais pas parce que les gens, ils ne te le prouvent pas tout le temps. Mais en réalité, les gens savent ce que tu fais, les gens te suivent au quotidien. Et quand j'ai présenté le spectacle, vu que les heures de la communication, j'ai communiqué sur 18 heures à la salle Yelams. Donc, il y avait un petit souci de démarrage parce qu'on a joué le 8 mars. Et puis, le spectacle a été un peu décalé, l'heure. Donc, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas pu voir le spectacle vu l'heure. Maintenant, après ceux qui étaient là, de bouche à oreille, les gens voulaient que je reprenne le spectacle. Et à chaque fois qu'on me croisait au Massa, le spectacle, tu vas reprendre quand j'ai dit oui. Donc... Et la beauté dans tout ça, c'est que c'est un spectacle qui tourne. On peut le jouer autant en Côte d'Ivoire, au Congo. sûr, c'est un spectacle que j'ai écrit, je le voulais assez universel. Je voulais que le Tchadien ou le Congolais ou je sais pas, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, si tu parles français et que tu comprennes vraiment français, que tu puisses, mais pas un français assez soutenu, que tu puisses te retrouver dans ce spectacle-là. Donc je l'ai voulu universel pour que ça puisse passer partout. C'est pourquoi je l'ai même joué au Congo, je devais le jouer au Cameroun. Bon, il y avait pas mal de dates quand même qui étaient assez ficelées, mais vu la situation avec le virus là, donc tout a été mis en stand. Donc on espère que d'ici là, tout va rentrer dans l'ordre pour qu'on reprenne les choses. Donc je vous salue, Marie sera exploitée pendant une longue période quand même.
Oui, au départ, je voulais tout de suite revenir pour un autre spectacle, mais je vois que Je vous salue Marie est en train d'être demandé, redemandé un peu partout. Donc je me dis, c'est le moment de patienter, d'attendre un peu, finir avec les différentes tournées de Je vous salue Marie, surtout que je suis encore sur un autre projet de spectacle qui vient encore s'ajouter. Donc du coup, ça va être un peu difficile pour moi de venir tout de suite avec un autre spectacle. Donc je mets ça au chaud et puis j'attends. Vraiment, félicitations à Philo, et c'est une Merci véritable beaucoup. fierté pour le Burkina Merci Faso. beaucoup, c'est gentil. Voilà. Et... Aïe, c'est fini. Non, attends, soyons sérieux. Tu vas me parler de chap, chap. chap, chap, et puis tu te débarrasses de moi. Non, ça dit si elle aussi a fini de parler, nous on nous chasse. Pas plus. Il y a tiré où? Moi, il a fait le fit, il y a pas le fit, il y a parlé, il y a mis tout ensemble, il y a fait le temps. Oh, Marie, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sérieux. Pam Lister, avec toi, c'est un prix de l'UNESCO pour ta chanson sur la sensibilisation sur le coronavirus. Félicitations, c'est merveilleux. Merci. Déjà très contente. C'est merveilleux. Félicitations, c'est merveilleux. Je suis très contente de retrouver ma grande Philo, que j'aime beaucoup. Merci, Pam. Voilà qu'on ne finit pas de rire avec elle. Voilà, et c'est vraiment... Le rire, comme on dit, ça prolonge même la vie, quoi. Donc, voilà, je parle de pour moi maintenant. Donc, merci, vraiment, c'est... Parle-nous un peu quand même de ton parcours. De mon parcours, bon, je dirais simplement que j'ai commencé à l'église, étant d'une famille très croyante, protestante. Donc, toute petite, à l'âge de 8 ans, moi, j'ai commencé à chanter. J'ai intégré la chorale des enfants d'abord. Et puis, en grandissant, voilà, on change de chorale au fur et à mesure. Donc, chorale des jeunes, chorale des... Bon, à un niveau donné aussi, quand on suppose que ton français est assez... bon, je dirais soutenu, à partir de la classe de 3e, après le BPC, là, tu peux intégrer. Et si déjà on voit que tu as un bon potentiel côté vocal, tu pouvais intégrer la chorale française. Donc moi j'ai aussi fait la chorale française. Là où il y a plusieurs voix, on peut avoir 4-5 voix à la place, le ténor, alto, soprano. Donc c'est vraiment une grande école. Et après ça, il y avait un groupe de musique aussi à l'église, donc il fallait faire une sélection parmi les choristes. Oui. Et moi, j'ai eu la chance aussi de faire partie de ce petit groupe-là, qui ne dépassait pas 5 chanteurs. Oui. Donc, voilà un peu. Et après, maintenant, il y a eu... Maintenant, me lancer, bon, musicalement parlant, au devant de la scène, c'était, voilà, vous vous rappelez tous, lors de Faso Academy, 2011. Oui. Voilà, où j'ai représenté la ville de Fada. Oui, et puis il y a eu des albums Oui, le premier, bon, d'abord un maxi pour m'essayer un peu, voilà, ne connaissant pas le milieu, tout ça, et n'ayant pas de producteur, bon, on ne pouvait pas sortir tout un album d'un coup comme ça. Fallait venir juste avec un maxi qui n'a pas trop donné. Et maintenant, je me suis préparée pour vraiment sortir le premier album, L'heure de gloire, qui est sorti en juillet, si je ne m'abuse, en juillet 2015. Oui. Voilà, et que vraiment les gens ont tout de suite adopté. Voilà, les médias vraiment ont beaucoup aimé faire la promo. Et par la suite, il y a eu ce prix. Oui, et bon, je suis au 3e album, même s'il n'est pas encore sorti. La sortie officielle était prévue pour le 1er mai. Et comme vous le savez, situation oblige, on a dû reprogrammer. Donc, tout de suite avec la situation, le 9 mars, quand il y a eu la conférence de presse annonçant les premiers cas confirmés de la maladie à coronavirus au Burkina Faso, ben, tout de suite j'ai eu comme cet appel-là au fond de moi, il fallait faire quelque chose. Voilà, donc dès le 10, je suis entrée en studio, même mon arrangeur se moquait un peu de moi, on me dit, ben ça c'est pas, tu penses que ça va faire long feu au Burkina? Non, c'est maladie de blanc, de riche, donc... C'était un peu ça au départ, mais j'ai fini la chanson et voilà, j'ai pris connaissance de la campagne qu'a lancé ça. Il y a toujours, ça court toujours, parce qu'il y a une deuxième phase. La campagne qu'a lancée l'UNESCO en partenariat avec Innovation, la fondation Innovation pour l'IC. Et la campagne s'intitule Don't Go Viral. Bon, j'espère que je prononce bien en anglais. Ne laissez pas la désinformation devenir virale. Oui. Parce que, comme vous le savez, avec cette histoire de coronavirus, les informations fusent de partout. Donc, il y a du tout, on entend du tout. Donc, l'UNESCO a jugé bon de mettre l'accent sur les bonnes informations et d'exploiter les talents
artistique pour mieux faire passer les messages. Et là, vous avez postulé. Voilà. Il y avait combien de personnes en tout? Je ne sais pas, mais on était vraiment nombreux. Il y a eu une première phase de présélection, c'est ça, hein? En fait, ils ont subdivisé en 2 séries. Voilà, la première série est passée. Bon, c'était tout à confondu. Hein. Il n'y avait pas uniquement que la musique. Je pense qu'il y avait l'art plastique, mais je pense que même l'humour, parce que j'ai vu un peu aussi une sorte de dessin animé que les gens caricaturaient. Voilà. Et toi, à ton niveau, c'est le prix de la meilleure diffusion. Campagne de diffusion. Voilà, et ça, je peux dire que c'est le meilleur prix même. Qu'est-ce qui a milité? Je pense que c'est le fait de chanter dans plusieurs langues. Et la langue des signes également. Voilà, exactement. Et le fait que j'ai pensé à associer, à traduire, voilà, pour les sourds et les malentendants. Et ça, il fallait un clip. Oui. Voilà, donc j'ai dit au passage merci au réalisateur qui a fait un boulot et qui a accepté de me le faire à vil prix parce que n'ayant pas les moyens, donc on a bossé, c'était la petite équipe quand même. Et le professeur, monsieur 100% qui est un collègue. Et désormais, il y a l'argent, il y a 5 000 $. 5 000 $, oui, que je dois partager avec tout le monde. Ça c'est costaud, hein? 5 000 $. Oui, c'est assez, vraiment, c'est assez consistant. On va investir une partie dans la musique. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et la suite de la carrière de Pam après ce prix? C'est déjà voir lancer l'album, le 3e album qui attend toujours. Et vraiment, comme vous l'avez dit, réinvestir ce prix-là vraiment pour faire des œuvres de qualité. Voilà, et conquérir beaucoup plus de... Voilà, grâce à ce prix, je reçois tous les jours, depuis lors, là, des coups de fil, des messages d'encouragement, de félicitations. Donc bon, ça prouve qu'on est maintenant écouté. Voilà. Parce que j'étais pas trop connue, surtout quand on disait Pam Lester, c'est pas trop... Voilà. Vraiment félicitations voilà. à vous trois, ça fait vraiment plaisir. Vous représentez dignement le Burkina Faso sur le plan culturel. On va suivre justement la vidéo de Pam Lester. Cette vidéo intitulée Corona. Décembre 2019, Chine rampa matoro, Barsambon coronavirus, Pukabe, Apu Nepkateka, Pur du Noafan, Wanerabe, Laïre, coronavirus, Sayonfo, Awatani, Yimingre, La Postro, La Mero, Ate, Tuyore, Le Wanyinga, Idman, Busfu, Fosanda, Tompos, Bakanga, Rale Noknet Nouye, Rale Moknet Yesar of Menga, Nenet Santarbara. Lave-toi les mains, savoure-toi le nez, évite les contacts physiques. Coronavirus est là, lave-toi les mains, savoure-toi la bouche, évite les contacts physiques. Coronavirus est là. Si tu veux tousser ou éternuer, fais-le dans le pli de ton coude ou dans un mouchoir jetable et jette-le dans une poubelle munie d'un couvercle. Protège-toi et protège les autres. Faut s'en imposer, la cause vu rien. Faut s'en anticiper, gratis vu rien. Ning savandon perapnou sanere, perapnou sawakat fan, perandayaye. Lave-toi les mains, savoure-toi le nez, évite les contacts physiques. Coronavirus est là, lave-toi les mains, savoure-toi la bouche, évite les contacts physiques. Coronavirus est là. Ambalmao, nabi fait katanga corona.
L'émission c'est Culture Express et nous sommes avec nos invités de la seconde partie. Avec ces invités, nous allons plonger dans l'univers du métier de DJ. Qui est DJ? Quelle est sa fonction, sa contribution dans la promotion d'une œuvre? Avec comme invité DJ Abdel. Bonjour. Bonjour. DJ Abdel, c'est un plaisir pour nous de te recevoir. Un plaisir très partagé. Voilà. Surtout que le plateau est waouh. Il est waouh. Ouais. Et DJ Abdel qui est formateur de DJ également, c'est ça hein? Yeah. Voilà. Et qui est de temps en temps sollicité pour animer des soirées, Exactement. des concerts, des festivals et tout. Voilà. Et, Merci pour la bio. et ensuite, à la suite de DJ Abdel, nous avons DJ Capo. DJ Capo qui a été lauréat d'un prix. En 2018, le Madigo. Ouais. C'est quoi exactement le prix? Le prix, il a reçu le prix de meilleur DJ Madigo 2018. C'est-à-dire que c'est un prix qu'on décerne aux DJ qui jouent beaucoup plus la musique burkinabé. Ah, ok. Voilà, c'est Serge Ekra qui l'organise en même temps, je le salue au passage. DJ Jeff, oui. Lui n'est plus à présenter. Cet artiste, il a été depuis très longtemps dans le mouvement DJ. Bonjour, c'est un plaisir aussi pour nous de te recevoir. Mais moi également. Voilà. On est rentré, on était étonnés parce que... Le plateau non, mais est quand magnifique. c'est bon, il faut reconnaître. Voilà. Oui, très très heureux d'être là. Oui. Bonjour tout le monde. Oui. Et on va parler donc avec vous donc du métier de DJ. DJ Jeff, déjà, pour être DJ, il faut d'abord savoir mixer, c'est ça? Forcément. Savoir mixer, oui, mais il faut avoir surtout l'oreille. L'oreille. Et il faut aussi connaître la musique. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment cultivé parce que être DJ pour moi à la base d'abord c'est quelqu'un qui s'intéresse à la musique. D'accord? Il faut vraiment être cultivé parce que tu t'intéresses pas à la musique et puis tu sautes du jour au lendemain, tu dis tu vas apprendre à mixer. Ben, à partir de là, ça commence à être compliqué parce que même si tu sais mixer, c'est pas évident que tu deviennes un bon DJ. Parce que voilà, on dit, un DJ c'est un animateur qui sélectionne, diffuse et mixe de la musique à destination d'un public, que ce soit pour une émission radiophonique, dans une discothèque ou à l'occasion d'un événement spécifique. DJ Abdel, c'est quoi mixer? Savoir mixer? Savoir mixer, c'est à la base, donc de l'éthique du DJ en fait. Donc, pour la petite histoire, les DJ en réalité, c'est des enchaîneurs de sons. Comme le nom l'indique, c'est disque jockey, maîtriser donc les disques. Et dans le temps, dans les boîtes de nuit et autres, en fait, c'était plutôt les orchestres qui étaient là. Et ça coûte cher. Donc les promoteurs des bars et autres, tout ça, des boîtes de nuit ont vu, bon, écoutez, c'est un peu cher et tout. Et en même temps, pour faire les interludes, on donnait la possibilité au DJ, par exemple, de passer quelques platines, quelques disques, pardon. Donc c'est ainsi, au fur et à mesure qu'ils ont vu que les DJ coûtaient moins cher. Donc le métier a pris de l'ampleur et d'où jusqu'aujourd'hui, justement, l'essence même du DJ, en dehors bien sûr de ce que Jeff a dit pour cette histoire de culture musicale et tout, il faut pouvoir enchaîner les morceaux de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas des blancs. Donc mixer, c'est enchaîner les morceaux audibles. C'est très important, il faut que ça soit audible. C'est-à-dire quand il doit avoir la transition. Voilà, on ne doit pas sentir cette transition. On doit à la limite être en train de croire que les artistes qui ont chanté sont rentrés en studio pour te faire sortir un seul track. Ah, ok. C'est ça en fait mixer. Mixer, c'est vraiment, avec toutes les techniques qu'il y a à l'intérieur, passer d'un morceau à l'autre sans que celui qui est en train d'écouter ne s'en rende quasiment pas compte. Il peut même chanter, il chante et puis il se surprend à chanter une autre chanson qui n'est même pas la première. Okay. Voilà un peu, ou bien danser une première chanson qui n'est pas la première. Okay. Donc c'est toute une technicité, il y a plein de techniques de mix qui interviennent après. Bon, ça c'est... Cette technique-là, c'est quoi? Il y a déjà le cut and play, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les techniques. Mais ça veut dire quoi, cut and play? Cut and play, c'est couper et jouer. Donc tu peux par exemple, il y a des mesures dans les musiques, pardon. Il y a des mesures dans les musiques. Donc il y a le premier temps, deuxième temps, troisième et quatrième temps. Donc tu passes d'un temps de l'autre musique pour rentrer dans l'autre temps. Donc tu as l'impression que tu entends la musique qui fait tac, 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 et tu prends l'autre tac de l'autre musique, à régler au même BPM, donc battement par minute, et tu rentres avec ce tac-là. Oui, et donc, voilà, c'est vraiment technique. Et à un moment donné, l'audimat qui est là, en train de t'écouter,
peut être en train de chanter, et puis un coup, il se retrouve à rentrer dans l'autre morceau. Il dit, ah ok, donc on continue, puisque c'est la même cadence. Et du coup, la musique, c'est des fréquences. Et quand tu es sur la bonne fréquence, la même fréquence, donc ça fait que, bon, ça continue de couler de source. Tu as dit 4, c'est quoi? 4 and play. Et après, il y a... Il y a le mix, le mix normal, donc on connaît, c'est adjancer les morceaux comme ça, de telle sorte à ce qu'on passe d'un morceau à l'autre. Oui, mais sans qu'on ne sente la transition. On ne sent pas la transition. Donc tu peux prendre le beat. Et puis, bon, le beat aussi, c'est... L'instrumental. L'instrumental, Oui. voilà, que tu prends. C'est sans voix, sans cappella, et tu essaies de rentrer avec l'autre, avec la voix. Ok. Sur C'est-à-dire, le premier instrumental, c'est le tapis. Par exemple, Voilà. et tu apposes l'autre normalement. Oui. Et quand tu écoutes, c'est vraiment audible, parce qu'il va falloir régler justement les différentes composantes, l'aigu, le médium, la basse, pour pouvoir permettre justement qu'il n'y ait pas de saturation. Et Donc, cela se fait séance tenante. séance tenante. séance tenante, c'est en même temps. C'est une question de pratique en même temps sur la platine en fait. Ok. Donc il y a des technicités qui te permettent justement de... Il y a des petits trucs qui te permettent d'être vraiment bien dedans, c'est notamment le casque pour faire la pré-écoute. Donc qu'est-ce que tu es en train de préparer pour lancer dans ce que les gens sont en train d'écouter. Et ensuite avec le curseur, tu montes tout doucement pour justement laisser tout ça. C'est toute une Donc, technicité. il y a, on va dire, deux techniques. Il y a Ou beaucoup plus, il y en a énormément. Ouais. Il y en a énormément. Avant de venir à DJ Capo, moi, ma question au niveau de DJ Jeff, est-ce qu'aujourd'hui, il est plus facile d'être DJ qu'avant? Parce qu'avant, le matériel, à la limite, était un peu rustique. Hein? Jusqu'à présent. Voilà. C'est assez cher. Et il n'y avait pas, par exemple, Virtual DJ qui facilite la tâche aujourd'hui aux gens. Toi, tu as plus de 20 ans de métier, c'est ça, non? Oui, oui. C'est pas plus. Bon, on va dire. Ah bien, je dois m'insulter. Ok. À Non, votre mais- époque, déjà, ça se passait comment? Non, il faut reconnaître que de nos jours, c'est quand même devenu plus facile. C'est quand même devenu plus facile parce qu'au fur et à mesure, les Blancs facilitent les choses. Comme tu l'avais dit tout à l'heure, Virtual DJ, où il suffit de cliquer pour que la machine lui-même retrouve la vitesse de et l'autre chanson fasse le qui mix, passe. quoi. Voilà. Et donc, c'est devenu un peu plus facile. Par contre, à l'époque, avec les platines et les disques 33 tours, c'était vraiment difficile. Il fallait vraiment avoir l'oreille. C'était vraiment très, très compliqué. Et de nos jours, par exemple, avec Virtual DJ, comme tu l'as dit, tu arrives à faire même une soirée sans même des casques. Sérieusement. Juste en faisant la sélection. Mais oui. Ça dit qu'avant la soirée, le DJ, il prépare bien, il positionne bien ses chansons sur son Virtual DJ. Et puis, top départ, c'est parti. Sans même le casque. Mais bon, mais je pense que moi, je l'ai toujours dit, et je vais encore le répéter. Mais école là, c'est les platines là. Et de nos jours, il y a encore des platines. Voilà. DJ Capou, bon, peut-être tu n'as pas connu cette époque-là. Toi, tu es... On est venu juste après. Oui. Et comment tu trouves le métier de DJ actuellement? Le métier de DJ, ouais. Est-ce que c'est quand même facile? Parce qu'on a l'impression que maintenant... Oui, bon, c'est comme il a dit. Hein, on va dans les bars, dans les maquis, on en croise beaucoup qui se disent qu'ils sont DJ finalement. Voilà, mais entre nous, on sait qui l'est, qui ne l'est pas. Qui est DJ et qui n'est pas DJ? Voilà. Pour être DJ, il faut d'abord, comme mes devanciers l'ont dit, il faut d'abord avoir l'oreille musicale. C'est très très important. Il faut aussi connaître la musique. Parce que si tu ne connais pas la musique et tu n'as pas l'oreille musicale, c'est déjà un faux départ. Voilà, donc c'est l'essentiel. Il faut d'abord... Mais est-ce que toi tu mixes aussi? Moi je mixe, je suis un DJ mix, je mixe très bien. Il y a un nouveau phénomène aussi, c'est le phénomène, bon, ça c'est venu à l'apparition du coupé décalé, c'est les DJ mix à Talakou. Ouais. Si, mais c'est pas nouveau, hein. C'est pas si nouveau que ça, parce Voilà, que dans le c'est ça. temps, Même à le dancehall, non? oui, avec Non, la à l'époque, dance, ça existait. déjà. Donc, Vous savez que les MC sont les DJ. c'est comme ça, en Voyez-vous, fait. à l'époque, que ce soit aux États-Unis ou en Jamaïque. Europe, il y avait le disc jockey et il y avait le MC. Et vous savez que toute la soirée, le DJ même touchait même pas le micro parce qu'il y avait quelqu'un qui était là uniquement pour ça.
À l'époque, c'était comme ça dès le départ. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un qui était là, lui, il prend le micro. Ça va, sauter. Voilà. Lui, son rôle, c'était ça. Et l'autre, il était carrément concentré sur ses platines. Oui, mais aujourd'hui, il y a cette fonction hybride, là, c'est remarqué, les DJ mix à Talako. Et ça n'a pas ouvert la porte permettant de mélanger un peu les gens. On met tout le monde dans le même sac. Comme dans n'importe quel métier, Marius Diosengo, tu es journaliste culturel à VV. Il y a d'autres qui se disent journalistes culturels, mais qui n'ont pas cette formation. Donc, dans n'importe quel domaine, que ce soit justement dans le BTP et tout, il y a des pros et il y a des amateurs. Dans chaque domaine, il y a justement les bonnes et les mauvaises graines. Donc, c'est juste, mais cela ne veut pas dire autant que non, il n'y en a pas en masse. Il y a de très bonnes graines en masse. Et donc, comme Jeff l'a dit, c'est une technique DJ aussi pour permettre d'animer un peu plus. Et généralement, dans ce temps, pour compléter, c'est que on ne pouvait pas caler les beats dans le temps. On ne pouvait pas caler les instrumentales en 4 temps, 8 temps. Donc, on profitait des blancs qui existaient dans les morceaux pour justement chauffer un peu la salle. Donc, put your hands up. Et il y a des DJ qui sont restés dedans. DJ Khaled, par exemple, quand vous l'écoutez, c'est un chauffeur de salle, en fait. En dehors des platines, c'est vrai, il maîtrise. Mais c'est un chauffeur de salle. Et donc, avec l'avènement du coupé-décalé et tout le reste, c'est justement ça, c'est venu. Parce qu'il y a eu effectivement, avec l'avènement du coupé-décalé, il y a eu une floraison de DJ. C'est-à-dire celui qui pouvait faire la Talako. Et puis surtout, parce qu'il y avait Virtual DJ, il devenait automatiquement DJ et DJ à Talako en même temps. Oui, il s'autoproclamait exactement comme sur Facebook aujourd'hui. Quelqu'un qui est en contact avec un artiste qui a réussi à assister entre griffes à un événement culturel ou qui a causé un artiste, vient pondre son article sur Facebook et puis dit il est journaliste culturel. Voilà, il y en a plein. C'est ça, sans formation et tout le reste. Il y a des personnes qui tombent comme ça. Nous, par exemple, nous avons été autodidactes. Nous avons suivi des grandes personnes. J'ai volé des formations de DJ Jeff sans qu'il n'en sache, parce que justement on a écouté ce monsieur là en train d'animer, il dit ah ouais il chante comme ça, on écrit même les textes qu'il a écrits sans connaître en fait. Après on essaye de chanter, on l'écoute quand il anime. Moi je l'appelle affectueusement le décortiqueur de toutes les paroles de musique, parce que justement toutes les musiques congolaises, européennes et tout le reste, il a toutes les paroles et c'est une technicité aussi. Donc si tu te formes, si tu aimes un truc et que tu te formes normalement, il n'y a pas de raison à ce que tu ne sois pas compétent. Mais en même temps, il ne faut pas voir la masse pour dire, bon voilà, telle personne est ici, telle personne est... Il y a des tares dans tous les domaines. Il y a des tares partout. DJ Capo, comment est-ce qu'un DJ doit se comporter en cabine, par exemple, ou pendant une soirée? Comment est-ce qu'il doit se comporter? On en trouve qui parlent trop, par exemple. En fait, un DJ doit être responsable parce que tu es appelé à donner, à procurer de la joie à beaucoup de personnes. Donc, tu es le maître de cérémonie. Tu dois être responsable, tu dois avoir la tête sur les épaules. Voilà. Tu dois savoir que la mission qui t'est confiée là, elle est vraiment énorme. Et n'est pas à prendre à la légère. Donc, il faut d'abord avoir ça en tête. Si tu as ça en tête, c'est un bon départ. Je le disais, il y en a qui parlent trop. Pendant les soirées. Oui. Est-ce que il y a un time, il y a une manière de parler? Ben, je pense, et j'en profite aussi pour dire à mes jeunes frères que c'est important de... Bon, venez, Abdel est devenu entraîneur. Voilà. C'est pas pouvoir vous montrer... Sérieusement, c'est important. C'est vrai que... moi, je n'ai pas trop le temps pour ça. Mais il faut dire la vérité. Vous savez... Les gens n'aiment pas, surtout nos jeunes frères n'aiment pas les critiques, mais même parler sur une musique, il faut savoir le faire. Il y a une manière de parler. Mais oui, vous pouvez parler sur une musique et celui qui est en train de danser ne sera même pas dérangé. Mais par contre, il y a des DJ qui peuvent parler sur une chanson et le mec qui ne peut plus danser. Voilà, il y a une manière de parler dans une chanson. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des personnes qui savent qu'une chanson fait 3 minutes 30 secondes et lui il va parler 2 minutes 30. C'est-à-dire lui il consacre 30 secondes bien 1 minute à l'artiste. Donc il y a ce problème. Donc ça nécessite aussi une formation. Mais oui, même parler sur une musique, on ne parle pas parce qu'il faut parler. Même parler sur une musique, il faut bien mesurer les choses. Mesurer quoi? Ça veut dire la musique que tu joues d'abord. C'est comme les mix. Voyez-vous, Abdel parlait de tempo, de la manière de mixer, tout ça. C'est vrai que tu peux... Est-ce que vous savez que vous pouvez prendre une chanson
R&B ou funk et mixer avec une chanson antillaise, zouk par exemple. Absolument. Voyez-vous? Ça veut dire que vous pouvez trouver le tempo, mais est-ce que vous savez que vous pouvez trouver le même tempo avec deux différentes chansons et que si vous mixez, ça risque de ne pas être doux? Exactement. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir l'oreille. C'est important. C'est pareil comme parler sur une musique. Vous parlez d'une manière, vous dérangez les clients. Ça veut dire que vous dérangez celui qui est en train de danser. Et vous pouvez parler d'une autre manière et la personne ne va même pas sentir. Au contraire, il sera encore plus enjaillé. Et ça s'apprend. Oui. DJ Abdel est dans la formation. Si. Tu formes les DJ. Ça se passe comment? Alors, j'avoue qu'au début, c'était très bénévole parce que je voulais justement apporter un peu de mon expertise, donc de mon expérience et tout le reste, à des personnes qui sont déjà dedans, mais de façon saine. Voilà, pour ne pas justement que ça soit autodidacte et qu'ils ratent beaucoup de choses. Donc au début, j'ai formé des gens comme ça. En Atalakou, je ne suis pas super chanteur, mais néanmoins, j'ai commencé déjà avec cette histoire, c'est dans ça aussi. Donc je chauffe les salles et tout le reste. J'ai commencé avec ça. J'en ai formé bien d'autres. Beaucoup, et malheureusement ces personnes que j'ai formées ne sont pas restées dans l'éthique que je voulais parce que justement il n'y a pas eu d'encadrement après. Ils se sont laissés dans la facilité, dans les avantages du DJ et autres, et j'ai été écœuré. Je les ai rattrapés plusieurs fois. Il y a d'autres qui ont changé, mais il y a d'autres, c'est toujours de la débandade. Je vais taire les noms. Au fur et à mesure, j'ai commencé à être un peu plus sévère, notamment en prenant quelqu'un avec moi, puisque je fais aussi dans la location du matériel, et de le former, mais de le garder avec moi sous ma coupe jusqu'à ce qu'il soit autonome. Et ça peut prendre combien de temps? Ça dépend de la faculté de la personne à assimiler. Il y a des personnes, j'ai eu un très bon élève qui a appris en l'espace de 1-2 mois. Il était bien. Il y a d'autres qui traînent jusqu'à 1 année. Il y a d'autres aussi, ça peut dépasser ça. Tout dépend de la faculté de la personne à assimiler en fait. Mais avec l'avènement du coronavirus, j'ai développé toute une stratégie justement pour entretenir les gens sur ma page Facebook, en faisant des lives et tout. Et il y a plein de gars qui me disaient, mais écoute, on aimerait faire comme toi. J'ai dit oui, je fais des séances, et compte tenu des restrictions de mouvement et tout le reste, alors j'ai initié une formation en ligne à travers une application où j'ai fait une phase théorique avec donc des supports que chacun a pu garder, et ensuite on est passé à une phase pratique, mais j'exigeais justement à ce que les gars aient soit une platine, soit un logiciel virtuel. Donc c'est pas forcément virtual DJ seulement, il y en a une panoplie en fait. Et avec ça, j'expliquais et je demandais à ce qu'on fasse des pratiques pour me renvoyer ça, et je fais les corrections. Et au total, c'était parti pour 10 pour mieux les diriger, mais au finish, on s'est retrouvé avec 23 personnes. J'ai été obligé de diviser la séance pour mieux gérer la chose. Et ça se passe bien? Ça se passe super bien. Actuellement, j'ai 2 qui se sont distingués et qui peuvent gérer une soirée au moins de 1h20 minutes. Je ne dépasse pas ça. Soyons réalistes. Voilà. DJ Capo, lorsqu'un DJ monte sur une cabine, dans un maquis ou un bar, il joue la musique qui est en vogue ou il doit pouvoir imposer une musique? Bon, le DJ, c'est comme je l'ai dit, c'est quand il est dans sa cabine, il est le maître. Hein, c'est lui qui dirige. Voilà, donc c'est à lui d'imposer. Il a la possibilité, les capacités d'imposer. Ça dépend de... Mais ce n'est pas le client d'abord. Mais ça dépend aussi de la manière de le faire aussi. Voilà, parce que quand on dit qu'une musique n'est pas aimée, ça dépend de la manière dont elle est jouée. Si elle doit être jouée comment? Elle doit être bien, si elle est bien mixée. Par exemple, la manière de mixer peut faire qu'une personne va aimer cette chanson. Okay. Voilà. Est-ce que la même question, est-ce que le cadre, l'animation du DJ dans un bar ou une boîte de nuit, c'est pour faire la promotion de la musique ou c'est pour jouer ce que le client veut? Non, on ne fait pas promotion. Si tu fais promo, tu vas à la radio. Le DJ est roi. Bon, enfin, c'est vrai que peut-être tout le monde ne peut pas penser de la même manière. Voilà. Tous ceux qui connaissent DJ Jeff, qui ont connu DJ Jeff dès le départ dans les maquis, boîtes de nuit, savent que DJ Jeff, partout où il est arrivé, c'était lui le patron. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est moi, je suis le patron. Quand j'arrive, j'impose le rythme au client. J'impose ma manière d'animer. Au client. Yes. Et le client adopte. Et c'est ainsi que tu peux imposer une chanson.
Et oui. Mais sinon, ce n'est pas un cadre forcément pour faire la promo d'une chanson. Mais il peut arriver de temps en temps qu'on impose des tubes. Un DJ décide d'imposer une chanson, par exemple. Oui, bien évidemment. Oui. Et il y en a pas mal de chansons qu'on a imposées comme ça. Et comme je l'ai dit, c'est le DJ qui commande. Donc, dans ma sélection, je peux écouter une chanson ou tu peux me donner un album et tu me dis que le titre 2 est le titre que tu veux promouvoir. Et moi, je trouve que le 4 est meilleur. Moi, c'est le 4 que j'aime. J'impose le 4 à mon public. Et tout le monde commence à s'adapter à cette chanson. Moi, en tout cas, j'ai toujours imposé mon animation. Je vais rebondir un peu là-dessus. Vous savez, les DJ, c'est exactement comme un influenceur sur Facebook ou bien sur YouTube, encore Instagram et tout le reste. Tu as ce qu'on appelle des personnes qui te suivent, qui sont adeptes. Et donc, si toi, tu as une possibilité d'imposer quelque chose, c'est à ta communauté d'abord d'adopter cela. C'est très important parce qu'il ne faut pas qu'il y ait amalgame dans ça. Parce que je vois certains artistes qui nous flèchent, qui disent « Ah oui, mais vous ne jouez pas de la musique burkinabé et tout le reste ». Je n'aime pas ce terme-là, je n'aime pas ce débat non plus. Je préfère dire, déjà, là, quand tu es dans un espace, donc que ce soit dans un bar, un pub, un maquis, une boîte de nuit, il y a déjà des normes qui sont là. C'est différent. Quand tu es dans, il y a des normes sur le plan musical qui doit être joué. On ne peut pas tout jouer, par exemple, dans une boîte de nuit. Les musiques qui sont jouées ne peuvent pas forcément être jouées dans un bar dancing. Attention, c'est pas possible. La preuve, c'est que la boisson qui est vendue dans un bar dancing n'est pas pareille que la boisson qui est vendue, je parle du prix, et la présentation et tout le reste, dans une boîte de nuit. Donc, du coup, il y a cet amalgame-là qu'il faut sortir de là. Les gens qui ont l'habitude de dire, oui, on ne joue pas la musique burkinabé dans les points chauds et tout le reste, je l'ai dit, vous mentez. Ouvertement. Parce que quand tu pars, je ne veux pas faire de la publicité, mais il y a des bars dancing aujourd'hui, quand tu y vas, tu ne peux entendre que de la musique purement et simplement burkinabé. Tu ne peux qu'entendre ça. C'est-à-dire toute la panoplie que tu connais, les Flobi, des Altino, toute la panoplie que tu connais, c'est ce que tu entends là-bas uniquement. Tu ne vas jamais entendre un Bob Sinclair là-bas. C'est pas possible. Mais maintenant, pour aller dans le cas de bar climatisé, boîte de nuit, si un artiste burkinabé veut se faire jouer là-bas, qu'est-ce qu'il doit faire? La première des choses, moi je le dis, merci déjà de l'opportunité. La première des choses, c'est d'abord consulter un DJ. Faire un petit comité avec ton équipe, permettre au DJ d'écouter, lui demander de proposer une version clubbing. Par exemple, selon qu'il soit là-bas ou pas. Comme ce que DJ Bob Sinclair a fait avec Premier Gaou. Exactement, avec Premier Gaou, oui, il y en a plein. Pourquoi tu cites Bob Sinclair? Et ce que moi j'ai fait avec Awa Boussima? Oui, effectivement. Nom de Dieu. J'allais en venir, effectivement. Par exemple, ou encore Ndolé de Smarty, par exemple. Je l'ai remixé à un moment donné, et puis voilà, il y a plein de trucs qui sont là. Bon, bref. Il faut réfléchir à ça. C'est un travail, c'est de l'art. Il faut réfléchir à ça. Trouver une bonne version qui peut passer, par exemple, dans le domaine dans lequel il veut. Les Rihanna aujourd'hui qui sont là, qui jouent, tu vas trouver un seul morceau de Rihanna, mais il y en a en plusieurs versions. Et c'est comme ça ça se passe. C'est parce qu'il y a eu une séance de travail préalable. Il faut à un moment donné, oui, avec les DJ. Il faut à un moment donné casser le mythe de dire le DJ c'est un va-nu-pied, c'est n'importe quoi, c'est etc., etc. C'est vrai, dans le domaine, il y en a certains. Comme dans les autres domaines, il y a toujours des tares. Mais il faut casser ce mythe-là, approcher par exemple un professionnel, l'écouter, faire sa proposition et ensuite vous allez dedans. Et c'est certain que vous allez avoir le résultat. Un résultat soit positif, soit négatif, mais ça sera un résultat. Et par exemple avec Awa Boussim, déjà qu'est-ce que ça a apporté? Je pense que c'est passé sur une radio internationale. Je vais dire le nom ou je peux dire? Bon, vas-y. Voilà. De toute façon, il n'y a plus besoin de publicité. C'est dans l'émission de Claudie Serre. Donc, on m'a appelé comme ça. Un attaché m'a appelé pour dire est-ce que je suis disposé à faire un mix et tout le reste. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. J'ai proposé un mix de 21 minutes sur 22 avec purement de la musique remixée burkinabé. Et à l'intérieur, j'ai remixé Awa Boussim sur un track Dance All Raga. Et quand j'envoie ça, on a une autre plateforme en fait où tous les DJ de la discothèque se retrouvent. Et donc j'ai envoyé ce même track là à l'intérieur. J'ai dit bon voilà, c'est un artiste que j'ai écouté et voici ce que la version originale donne.
après, j'ai eu beaucoup d'appels, j'ai eu beaucoup de trucs et ensuite j'ai appris que on a essayé de contacter Awa Boussim et tous ces genres de choses. C'est parti en Côte d'Ivoire et patati patata jusqu'à... La version remix s'est beaucoup baladée et nous, Oui. on l'a écouté aussi beaucoup dans les boîtes de Oui, nuit. ça s'est beaucoup baladé et tout. Et puis voilà. Ça a apporté quelque chose à sa carrière, évidemment. Oui, moi, personnellement, je l'ai fait parce que j'ai trouvé le feeling assez bien. Moi, c'est personnel. J'ai trouvé ça comme ça et si on ne m'en récompense pas, moi, le plaisir, c'est parti, quoi. De façon récente, il t'arrive de faire pour certains Si, actuellement, j'ai travaillé sur beaucoup de projets, mais on est dans un monde business. Now, you give me money, I do your work. Ouais, DJ Capo, toi, tu as été, comme on l'a dit, meilleur DJ en 2018 parce que tu joues la musique burkinabé dans les boîtes de nuit. Et c'est un bar climatisé? C'est un bar climatisé. J'ai été DJ dans une boîte, mais actuellement j'officie dans un bar climatisé. Comment est-ce que tu joues? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que les clients réagissent? Voilà, ça dépend de la manière de mixer. C'est pas du tout compliqué. Il faut d'abord aimer la chose. Il faut d'abord aimer ce que tu fais. Voilà, je pense que quand tu aimes ce que tu fais, le reste, là, ça vient. Tu as le sentiment que les clients, lorsque tu mixes... Quand tu mixes avec amour, mais c'est comme une femme qui prépare avec amour. Quand son mari mange, il a l'impression qu'elle a ajouté d'autres choses. Voilà, tu vois, c'est ça, c'est un peu ça le secret. Voilà. Donc, lorsque tu le fais, ça se passe bien? Voilà, je le fais par amour, ça se passe bien. Et il faut aussi savoir que c'est comme mon dévancier l'a dit, voilà. C'est pas toutes les musiques qui peuvent être jouées dans un bar climatisé. Les musiques qui sont peut-être jouées dans une boîte de nuit, c'est pas sûr, c'est pas évident que quand tu vas jouer les mêmes musiques dans un bar climatisé, elles seront acceptées parce qu'on n'a pas le même type de clients. Et puis il faut aussi savoir que dans les bars, un bar, une boîte de nuit, c'est un business. Voilà, donc il faut faire plaisir à son client. Et quand tu joues de la musique que tu vois que ton client n'aime pas, c'est comme si tu es en train de le chasser, alors qu'on a besoin de lui. Donc on va pas. Est-ce que les managers t'approchent Mais bien sûr, les managers sont plus en contact avec les clients. Ils sont plus en contact avec les clients parce que le DJ il est dans sa cabine, le manager il est dans la salle. Non, je parle des managers d'artistes. Les managers d'artistes. Est-ce qu'ils t'approchent? Il y a certains, ils sont même pas beaucoup. Voilà, pour dire la vérité, il y a les managers d'artistes qui approchent les DJ, ils sont même pas beaucoup et ce sont les mêmes qui se plaignent que la DJ ne joue pas la musique burkinabé. Est-ce que les managers et producteurs doivent faire l'approche auprès des DJ pour voir comment est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble pour positionner leurs chansons? Abdel parlait de business tout à l'heure et je pense qu'il n'a pas tort. D'abord, les managers, ils ont du mal à venir voir les DJ. Préjugés, on classe les DJ. C'est la vérité. Ça, c'est un. De deux, vous êtes manager d'artistes. Vous voyez un peu la ville. Je prends juste l'exemple sur Ouagadougou. Vous connaissez les bars, vous connaissez les boîtes de nuit. Et vous n'avez pas même l'idée d'une chanson de votre artiste que vous pouvez remixer, par exemple, avec Abdel. Alors Abdel, j'ai telle chanson, je voudrais qu'on remixe comme ça, afin qu'on puisse l'utiliser, par exemple, dans les boîtes de nuit. Vous ne voyez pas que c'est une bonne idée? Oui. Donc, généralement, il n'y a pas l'approche. Mais vous êtes en association, il y a plusieurs associations de DJ quand même, hein, mais on ne vous sent même pas aussi. Oui. Et les associations de DJ au Burkina? Officiellement, je n'en connais pas. Ah bon? Pourtant, ça existe bien. Oui, admettons. Jeff. Oui, mais j'aime sa franchise. Non, mais reconnaissons, il y a une association de DJ qui avait une association de DJ depuis les tout premiers. Donc, le président est Cocoblico Sylvain. Donc, voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a eu des dysfonctionnements, il y a eu des frustrations, il y a eu beaucoup de personnes, justement, qui ne collaboraient pas, qui ne venaient pas aux rencontres, parce que moi je fais partie de cette association, qui ne venaient pas aux rencontres de tout le reste. À un moment donné, plus le temps passe, plus tu donnes ta personne, et puis bon, en temps, il y a ce relâchement-là qui est là. Ensuite, il y a eu des jeunes frères qui ont fait une autre association, UDAGEF, dont le président c'est Sako, si je ne m'abuse. Voilà, donc eux aussi, c'était par frustration, ils l'ont fait et tout ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait des actions aussi, et puis après, l'eau. Donc, mais on a reconvoqué
voilà, ça c'est pour une information à tous ces gars, on a vu justement qu'aucun combat ne peut être mené sainement si on n'est pas en corporation. Donc c'est en reconstruction, bientôt bien sûr les gens pourront voir ça pour mieux assainir, parce que justement tous les grands frères et devanciers ont compris que c'est parce qu'ils ont laissé ça qu'aujourd'hui il y a des tares qui ne disent pas leur nom. Voilà, justement parlant de combat, je pense en début d'année vous avez rencontré le ministre de la Culture, voilà, un collectif de DJ, c'était pour trouver des solutions donc pour la promotion. Recadrons la chose. Oui. C'est un échantillonnage que le ministre a voulu rencontrer. Voilà. Et dans cet échantillonnage-là, dans le cadre dans son alentour, justement, il y a mon nom qui est ressorti. J'ai reçu un appel. On m'a dit, voilà, le cabinet du ministère de la Culture voudrait vous rencontrer pour échanger par rapport à comment faire de la... Voilà. Je suis allé, j'ai écouté. C'était pour quoi exactement? Quand on m'a dit, le ministre veut te rencontrer, je suis allé écouter. Et ce qui a été ressorti, c'est qu'il voulait d'abord comprendre quelles difficultés il y a à promouvoir de la musique burkinabé dans les points chauds. C'était un constat en fait. Donc c'est une enquête sur plusieurs sources. Donc il a fait peut-être avec moi en tant que DJ un échantillonnage, il l'a fait aussi avec d'autres diffuseurs, beaucoup. Et donc à la sortie de cette rencontre-là, il y a une séance de travail qui doit être faite. Donc on doit rencontrer des gens du BBDA, des artistes, des DJ, des diffuseurs, pour essayer ensemble de travailler, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter un plus. C'est pas qu'il n'y a pas. Le constat, c'est qu'il y en a déjà. Mais comment nous pouvons augmenter ça? C'est dans ce sens-là, justement, qu'on a eu cette rencontre. Donc, avec l'avènement du coronavirus, les séances de travaux qui devaient être faites, n'ont pas été. Donc, du coup, on attend justement avec les petites reprises pour voir comment on peut relancer la chose. Donc, c'était ça, exclusivement. Ceux qui sont allés à la source de l'information ont eu l'information. Ceux qui ont dit leur baliverne sur Facebook, aïe, ouais. Est-ce qu'on peut vivre du métier de DJ? Bien sûr. Est-ce que ça nourrit son nom? Bien sûr. Le métier de DJ, c'est un métier noble. C'est un métier c'est parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Sinon, le DJ, aujourd'hui, on a des DJ qui se déplacent en voiture. On a des DJ qui louent des maisons à hauteur de 100 000. Qui sont bien payés. Oui. On a des DJ aujourd'hui on a des hommes de la nuit qui ont construit grâce à l'argent qu'ils ont perçu dans le métier. Donc c'est pour dire un peu que c'est un métier comme tout autre. Voilà, c'est un métier noble qui nourrit son homme. Jeff, toi tu es dedans il y a longtemps. Est-ce qu'on peut en vivre vraiment? Ouais, bon, si je suis toujours vivant, que je suis là, c'est parce que... Non, le métier nourrit son homme, bien évidemment. Et je pense, métier de DJ ou n'importe quel métier... Il n'y a pas un âge pour être DJ? Non. Pour arrêter peut-être, est-ce qu'il y a la retraite dans le milieu le métier de DJ? Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, en toute honnêteté, en toute sincérité. Bon, peut-être sauf si tes oreilles là n'attendent plus. Oui. Sinon, tant que tu as l'oreille, franchement, il n'y a pas d'âge pour arrêter. C'est personnel. Et toi, tu fais les deux, tu es artiste et tu es DJ. Comment est-ce que tu arrives à gérer les deux? C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. C'est vrai qu'à l'époque, enfin, depuis que j'ai commencé ma carrière d'artiste, j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui ont compris, qui ont compris et qui essaient de m'aider dans mon programme, parce que parfois je suis pas en place. Et souvent c'est difficile pour mon patron, propriétaire du bar ou du maquis ou de la boîte. Mais bon, j'ai toujours eu la chance d'avoir des patrons qui comprennent, et quand je suis en voyage, voilà. Ils ont toujours essayé en tout cas de me soutenir, c'est ce qui a fait ma chance. Et Abdel, il est dans beaucoup de choses. Hein. Aujourd'hui, tu es sollicité depuis un certain temps pour animer des soirées. J'imagine le cachet, ça doit être bon. Oui, ça va. C'est bon, tu vas pas grossir. Donc ça se passe bien alors? Oui, non, très sérieusement, c'est un métier qui... Parce que c'est pas pour dénigrer les autres métiers, mais quand tu regardes par exemple des fonctionnaires de type A, B et C, je ne sais pas combien touche un fonctionnaire A, mais je sais de source sûre qu'il y a des DJ, par exemple, pour 2 heures de temps qui te prennent 300 000. 2 heures d'animation. Il y a des DJ, par exemple, à la fin du mois qui te prennent 250 000, 350 000. Je connais un cachet qui est allé jusqu'à 400 000 au Burkina ici par mois. En tant que DJ? En tant que DJ. Donc je ne sais pas les autres comment ça se passe.
Dans les autres fonctions, comment ça se passe? Mais je pense qu'il y a une mine d'or quelque part dans le métier du DJ. Voilà. On est pratiquement au terme de cette émission. Un appel, quelque chose à dire? Oui, c'est un appel généraliste. Hein. Donc moi, pour ma part, personnellement, avant de poser un regard négatif sur un domaine précis, c'est pas forcément le métier de DJ, mais c'est ce qui m'amène à dire ça. Essayez simplement d'approcher et de comprendre la fonctionnalité de la chose. Après, vous pouvez avoir votre jugement. Mais n'ayez pas des préjugés ou des a priori. Tous les métiers de la nuit, par exemple, où j'entends souvent, non, c'est des dépravés, c'est des drogués, c'est quoi? Approchez d'abord pour voir. Il y a des milliers de familles qui vivent avec des personnes qui sont actives dans la nuit. Donc, c'est essayer de voir. Capo, quelque chose à dire? Oui, vous voyez aussi pour faire travailler les gens. Aujourd'hui, quand tu travailles de la nuit, quand tu travailles dans la nuit, automatiquement, tu es mal vu au niveau de la société et même par nos dirigeants. Et j'aimerais que cette vision-là du travail de la nuit change. Voilà, parce que même voilà, la maladie à coronavirus est venue, on a fermé les trucs. Mais jusque-là, les bars ne sont pas autorisés à ouvrir. Moi, j'aimerais que nos dirigeants essaient de revoir ce côté-là. Il faut qu'on nous prenne sur le même pied d'égalité que tous les autres travailleurs. C'est compris. Permettez-nous de travailler. DJ Jeff a une actualité, c'est la sortie d'une nouvelle vidéo. Oui. C'est quoi? Ça parle de quoi? C'est un album, l'album s'appelle Je suis premier. Et comme on a prévu plusieurs vidéos par rapport à l'album, on a sorti l'album depuis 2 jours après. On dirait que c'est l'album qui a appelé Corona. D'accord. Donc voilà, on reprend carrément à zéro. Donc on a lancé, donc on est reparti à zéro. On a lancé donc le clip du titre Tout donné, voilà, qui fait partie de l'album. Voilà, l'album s'intitule Je suis premier, album de 8 titres. Voilà, c'est avec d'ailleurs cette vidéo qu'on va mettre un terme à cette émission. Merci d'être passé, DJ Jeff, DJ Abdel. Il n'y a pas de souci. Et DJ Capo, c'est un plaisir de plonger dans l'univers de DJ. On termine donc avec cette vidéo de DJ Jeff. Et on va se retrouver la semaine prochaine autour d'autres sujets pour l'émission Culture Express. Merci à la technique. Je t'ai tout donné, mais t'as pas su m'aimer. Je me suis sacrifiée, tu m'as laissé tomber. Oh, oh, tu m'as laissé tomber. Oh, oh, tu m'as laissé tomber. L'amour c'est vie à deux, mais je l'ai vécu toute seule. Tu n'as pas su m'aimer, moi qui t'ai tout donné. Les boîtes de nuit, les bars, les sorties chaque soir. Je suis devenue la gardienne de chez toi. Et quand tu rentres tard, c'est toujours bizarre. Et quand je veux parler, c'est la bagarre, j'en ai assez. Je suis fatiguée, je veux m'en aller. Loin d'ici, loin de toi. Je t'ai tout donné, mais t'as pas su m'aimer. Je me suis sacrifiée, tu m'as laissé tomber. Oh, 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 tu m'as laissé tomber. Oh, oh, tu m'as laissé tomber. Ikana jusu kasi, ikana wakato, ilele koso, dese sulona.